Donc, Monsieur Éric Girard, expliquez-nous en quoi le budget annoncé fait preuve d'excellence selon vous. Je dirais que le budget, c'est un équilibre. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un budget, il y a beaucoup plus de demandes qu'il y a de moyens disponibles et les priorités du gouvernement sont claires. Santé, éducation, économie, environnement. Alors en santé, on donne les moyens au ministre Dubé pour réaliser son plan, qui est une grande transformation des soins de santé. En éducation, on aide le ministre Drainville et l'enseignement supérieur pour améliorer l'accès, la diplomation, la persévérance. Environnement, on a toujours la lutte au changement climatique, mais on ajoute la biodiversité avec tout le momentum qu'il y a eu avec la COP 15. Et c'est sûr que l'économie, la baisse d'impôts, elle aide à stimuler l'économie et à encourager le travail. Fait, je dirais pas excellence, je pense que c'est pas à moi de juger si le budget est excellent ou non, mais il est certainement équilibré, prudent, responsable. Merci. Puis si on va vers la récession, les risques de récession qui ont été abordés plus tôt, croyez-vous que ce sont des risques pour le budget du Québec? Mais nous, le scénario le plus probable, c'est une croissance de 0,6 % en 2023, qui est moins. 2022, on a eu une très bonne année à 2,6 %. Et c'est certain que 0,6 % c'est pas beaucoup. Et il est possible qu'on soit un peu en haut ou un peu en bas. Alors, je dirais que on a dit publiquement plusieurs fois que les risques de récession étaient autour de 50 %. C'est toujours bon, mais dans l'ensemble, les mesures que nous avons eues, les données économiques que nous avons eues jusqu'à maintenant sont un peu meilleures que nous avions prévu. Alors, je pense que le Québec est bien positionné. Un taux d'épargne élevé, un niveau d'endettement plus faible, on a le plein emploi, puis on a un stimuli fiscal qui va arriver au bon moment avec les payes du mois de juillet. Alors, dans l'ensemble, s'il y a une récession, elle va être pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, mais le Québec est bien positionné pour être résilient face à ce risque-là.